Je suis gabonaise d'origine. Et j'aime le Gabon parce que c'est là-bas où je suis née, c'est là-bas où j'ai grandi. En épousant quelqu'un qui n'est pas gabonais d'origine, j'ai découvert comment est vue la femme gabonaise à l'étranger. Nous sommes tous chrétiens, je n'ai pas envie de rentrer dans des histoires de patriotisme, etc. Mais si je parle, c'est pour attirer l'attention des chrétiennes. Je parle pour les Gabonaises, je parle pour les Sénégalaises, je parle pour les Sud-Africaines, je parle pour toutes mes sœurs en Afrique. Pas seulement en Afrique, en Europe, à travers le monde. Mes sœurs allemandes, mes sœurs russes, mes sœurs américaines, je parle pour tout le monde. Mais je prends l'exemple du Gabon parce que c'est mon pays et le scandale actuellement qui fait la une de tous les réseaux sociaux, c'est le scandale de quelqu'un qui est gabonaise comme moi. Et beaucoup utilisent cela pour insulter aussi la femme gabonaise. Et ça me fait mal parce que la femme gabonaise est mal vue, je vous le dis. À l'étranger, la femme gabonaise est mal vue. Pourquoi? Parce qu'on s'est donné une mauvaise réputation. Pourtant, toutes les femmes au Gabon ne sont pas mauvaises. Dans tous les pays, il y a des mauvaises femmes. Ce n'est pas seulement au Gabon. Mais au Gabon, quand tu écoutes des scandales, c'est toujours scandale à bas-ventre. Tu entends parler de partouze, tu entends parler de tromperie, tu entends parler d'homosexualité, des notes sexuellement transmissibles. J'ai grandi dedans, je sais ce que c'est. Aujourd'hui, ce scandale afflige une famille. J'ai regardé cela, j'ai écouté certaines choses, j'ai été choquée, j'ai voulu juger. J'ai voulu juger. Le Seigneur m'a ramené à la raison. Il m'a dit, Conforte, regarde là où tu viens. Et je vous le dis aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que cette femme-là a faites que j'ai eu à faire. Il y a beaucoup de choses que cette femme-là a faites que j'ai eu à faire avant d'être mariée. Et pourquoi j'ai eu à faire cela? Je cherche l'expression en français, en anglais on dit I didn't know better. Je ne connaissais pas, je n'avais pas, comment dire, les guides qu'il me fallait peut-être. Je n'avais pas Christ dans ma vie peut-être. Et je crois que c'est le cas pour elle. Vous savez, je suis issue de la même ethnie qu'elle, ce qui fait en sorte que ça me fait plus mal. Parce que je suis issue de deux ethnies dont les femmes ont une certaine réputation sur le plan, je ne vais pas dire les choses, mais sur le plan du bas-ventre. Quand je dis ça, c'est-à-dire que, on va dire que on nous prend ces ethnies-là. J'ai deux ethnies qui, on me disait, les gens criaient toujours sur moi, ah, ça c'est quel mélange! Ah, ça c'est quel mélange! Je crois que c'est l'ennemi qui utilise ça pour donner certains stéréotypes à certaines ethnies. Mais je prends juste un exemple. Ici, dans l'ancienne compagnie où j'étais, j'avais un collègue français. Il me dit, ah, tu es du Gabon? Oui, oui, tu es du Gabon. Ah, ben, tu sais, au Gabon, hein, les Pounous, oh là là, elles ne s'amusent pas, hein. Et les Nzébi aussi. J'ai dit, qu'est-ce que tu entends par elles ne s'amusent pas? Parce que je suis les deux. Il a crié au scandale. Il dit, quoi? Tu es Pounou Nzébi? Waouh! Et il a commencé à me regarder d'une certaine manière depuis ce jour-là. Peut-être que c'était une erreur pour moi de lui avoir dit ça. Mais je pense que c'était une erreur pour moi. Je n'aurais pas dû lui dire que j'étais de ces deux ethnies. Il dit, mais tu sais, il a commencé à me dire des choses. J'ai dit, non, 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 ce sont des stéréotypes. Je ne pense pas que tout le monde soit aussi obsédé. Parce que c'est... Si vous regardez la danse traditionnelle des Pounous, mais elle est impudique, hein, complètement impudique. Là, il n'y a rien à faire. Elle est 100% impudique. Donc, je peux comprendre certains côtés des personnes, nous donner des stéréotypes, etc. Mais quand j'ai écouté l'histoire de cette dame, nous sommes de la même ethnie, je suis aussi Nzébi comme elle. Et c'est une dame dont j'écoutais les chansons avant.
Parce qu'elle parlait ma langue. Donc quand je suis venue aux États-Unis, moi, écouter des cantiques où les gens chantaient dans ma langue, ça me rassurait, ça me berçait, ça me faisait du bien parce que j'avais l'opportunité d'écouter ma langue étant à l'étranger. Donc j'écoutais beaucoup de ces cantiques. Mais aujourd'hui, j'implore le Seigneur de me pardonner à cause de tout ce que j'ai découvert sur elle. Est-ce que c'est une mauvaise personne? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a vécu certaines choses. Je ne sais pas. Il y a certaines choses que vous vivez peut-être dans votre couple ou dans votre vie de tous les jours qui peuvent vous pousser à agir de certaines manières. Mais le défaut aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est que tout le monde enregistre ce qu'ils font et ils gardent dans le téléphone. Mais là encore n'est pas mon souci. Mon souci, c'est que la femme gabonaise a une mauvaise image aujourd'hui à cause de tout ce qui se passe. Déjà qu'elle a une mauvaise image, elle fétiche les hommes, elle est paresseuse, elle ne sait pas préparer. Chose que je ne sais pas, parce que moi j'ai vécu au Gabon, j'ai vu des femmes s'occuper de leur foyer. C'est vrai qu'il peut y avoir certains, c'est dans tous les pays, mais j'ai vu des femmes préparer, j'ai vu des femmes s'occuper de leur maison, j'ai vu des bonnes femmes. C'est pas parce que quelqu'un a fauté quelque part que vous allez mettre ça généraliser ça. Si une Camerounaise aujourd'hui fait une erreur, je ne vais pas généraliser en disant les Camerounaises. Si une Ivoirienne fait quelque chose, je ne vais pas généraliser en disant les Ivoiriennes. Pas du tout. Elle a fait une erreur et ma prière, c'est que premièrement, elle abandonne ce soi-disant ministère de louange, qu'elle cherche sérieusement le Seigneur. Parce que je ne pense pas, tu ne vas pas exposer ta vie comme ça, exposer la vie de ton enfant. Dans tout ça, il y a un enfant qui est innocent et qui paye les pots cassés de l'erreur de ses deux parents. Parce que je ne vois pas un homme qui a aimé une femme en train de publier de telles choses. Mais, then again, je ne pense pas que ce soit cet homme-là qui est publié. Je crois que c'est la main de Dieu. Parce que Dieu voulait exposer au grand jour ce qui se passe dans le noir. Je ne vois pas ça comme l'homme qui a lui-même pris la décision de venir le faire. Il aurait pu garder ça secret. Mais venir le dévoiler, c'est peut-être pour permettre à cette dame-là de prendre du recul et se demander, mais dans quelle erreur je suis? Est-ce que je connais vraiment Dieu? Peut-être prendre ce temps-là et dire, je prends du recul et je vais vraiment chercher la face de Dieu. Suis-je chrétienne? Une chrétienne agirait de la sorte? Quelqu'un qui est né de nouveau, rempli de l'Esprit de Dieu, agirait de la sorte dans son mariage, même si, je prends un exemple, mon mari est fautif. Qu'il soit fautif ou pas, est-ce que c'est comme ça comme je réagirais en tant que chrétienne? Et aller avec qui? Avec un païen, quelqu'un qui fait des films où souvent il y a des connotations. C'est avec un monsieur pareil que tu vas. Non, en fait, quand tu as vu le truc éclater, tu t'es dit, ah, le salaud, il va être servi comme j'ai été servi. En fait, effectivement, c'est le revers de cette affaire-là. Et je découvre, quoi. Je découvre, mais non, mais franchement, c'est-à-dire, son mari, il n'est pas bien conseillé, il n'est pas bien conseillé. Il n'aurait jamais dû rendre ces trucs-là publics, quoi. Mais en fait, sans s'en rendre compte, il me rend même service à la fin, quoi. Mais attends, tu as vu le buzz que ça fait, mais c'est-à-dire, je suis même en train de réfléchir comment gagner de l'argent avec ça. Non, mais sérieux, mais les petites, je te dis, frangin, non, mais mon inbox est saturé avec les numéros envoyés, avec les messages, que donc toi, non seulement tu nous fais de bons films, mais donc là-bas, tu es un bad boy comme ça, au degré que la sista se retrouve nue à l'église. Non, moi aussi, je veux aller nue quelque part. Voilà mon numéro. Non, mais c'est une histoire de malade. Là, je découvre en fait une autre psychologie de la femme, quoi. Je te jure, oula, c'est terrible, quoi. Qu'on dise qu'elle soit tombée avec un frère dans l'église, on va dire, ok, c'est entre eux même dans leur église. Mais avec un païen, à ce moment, tu prends du recul et tu dis, est-ce que je connaissais vraiment le Seigneur? Est-ce que la base est là? Ma prière, c'est vraiment que cette femme-là recherche la face de Dieu. Parce qu'avec tout ce qui a été fait,
elle a encore le courage de dire, je prends l'album et je viens présenter pour vendre aux gens un peu plus de poison. Parce que ça ne s'arrête pas là. Il y a des on-dit, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, il y a des on-dit qu'elle fréquente aussi, elle va dans des lieux de bouiti. Quand tu vas dans des lieux de bouiti, et quand la personne disait ça, je me suis dit, ah, je comprends pourquoi maintenant il y a la louange bouiti. Parce qu'il y a un soi-disant chantre qui a eu le courage de faire un live pour défendre cette dame. Ok, tu veux la défendre, tu veux son bien. Ok, mais de quelle manière? En encourageant les gens à aller acheter son nouvel album. J'ai chanté avec elle dans cet album. J'ai fait un talakou, mais pas possible. Voilà les gens qui craignent Dieu, comment ils parlent. Ils ne disent pas par ces cantiques, vous allez arrêter la fornication. Vous allez revenir au Seigneur. Vous allez rechercher la sanctification. C'est là où je vous dis que ces histoires de chantres-là, c'est le monde. Il n'y a rien de Dieu dedans. Lui, son point, c'est, il a tellement fait l'ambiance dans l'album. La personne est mal vue. S'il vous plaît, ne regardez pas le fait qu'elle est péchée. Allez-y juste acheter ses albums. Vous la jugez alors que dans les églises, il y a des gens qui font beaucoup d'enfants sans être mariés. Écoutez le raisonnement d'un soi-disant chantre chrétien. Encouragez les gens à aller acheter la malédiction. Quand Jésus-Christ t'avait dit, ces églises-là sont des salles d'attente pour l'enfer. C'est la salle d'attente pour l'enfer. Le chantre, il est comme là avec la trompette pour siffler, réunir les gens, les emmener. Et pendant que vous attendez, vous êtes en salle de transition pour l'enfer. Il y a les grands écrans là pour vous entertain. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils chantent, ils dansent. Vous êtes là, vous êtes tellement captivés que la conscience n'agit plus en vous. Vous ne pouvez plus écouter la voix de Dieu qui te dit, tu es dans l'erreur, sors de là, sors de là. Tu ne peux pas parce que il faut qu'il pompe pour boucher votre conscience. Et c'est ce qui se passe dans ces soi-disant bâtiments. L'église, c'est nous le corps de Christ, ce n'est pas le bâtiment là. Et j'apprends que toutes les soi-disant églises éveillées au Gabon, soi-disant chantres, se lèvent pour prendre la défense de la dame. Mais quand j'ai écouté les paroles qui sortaient de cette bouche, j'ai crié au scandale, mais je me suis reconnue. Je faisais sûrement les mêmes choses. Je disais sûrement les mêmes choses. C'est pour ça que je ne lui en veux pas, parce que je me dis, elle est perdue. Elle ne connaît pas la vérité. Si son père avait fait un bon rôle de pasteur, je ne dis pas que c'est un mauvais père, parce qu'aujourd'hui, les parents sont dans l'embarras. Un pasteur, soi-disant évêque, archevêque, hein, je crois, archevêque. Aujourd'hui, lui et sa femme sont dans l'embarras. C'est quoi, c'est ça? Pasteur! Ton enfant sort des choses comme ça, c'est public, c'est sur toutes les places publiques. Et Internet, ça va rester à vie. Sa fille va grandir, elle verra que maman a fait telle chose à papa. Tu vas à l'école, le Gabon est petit, nous ne sommes pas nombreux. À Libreville, tu vas à l'école, tout le monde va te regarder, on sait que tu es sa fille. On va dire, oh, voilà la fille de la femme qui fait les choses là. Tu sais que ta maman a fait ça, encore en Afrique. Oh, on a vu ta mère à la télé, oh. Est-ce que tu sais qu'elle a fait ça? Puisqu'aujourd'hui, les enfants ont accès maintenant à Internet. Donc, ils peuvent aller regarder toutes les mauvaises choses sur Internet. Même les vidéos interdites à moins de 18 ans. L'enfant va regarder, il va aller, oh, c'est ma collègue à l'école, je la connais. Est-ce que tu sais que ta mère a fait ça? Voilà une enfant innocente qui va payer le prix du péché de ses parents. Chantre là, fornication entre eux, adultère entre eux. Donc, quand on a dit qu'elle trompait l'époux, moi ça ne m'a pas étonné. J'ai dit, qu'est-ce qui peut bien sortir de bon des chantres? Puisque là-bas c'est la concurrence. Il faut que je sois la plus belle. Il faut que j'ai la plus belle tenue. Il faut que je fasse le plus beau clip. Il faut que j'ai le plus de personnes à mon concert. Quand tu sors d'une saleté pareille et tu viens et tu dis que tu veux retourner devant les caméras pour faire les concerts, pour faire la promotion de ton nouvel album, et qui est? Tu penses à ton enfant que tu exposes. Je ne m'adresse pas à elle seulement, je m'adresse à tout le monde ici, toutes les sœurs. Parce que c'est pas elle, ça aurait pu être moi. Si j'avais continué sur ce chemin-là, j'aurais fait la même chose qu'elle. C'est pour ça que je ne peux pas la juger, je ne peux pas lui en vouloir. Mais il y a aussi quand même la raison. J'ai fait les mêmes choses qu'elle. Bon, il y a certaines choses là où elle m'a quand même dépassé. Mais j'ai péché comme elle. Nous ne sommes pas parfaits. Mais la parole de Dieu nous demande de ne pas prendre notre salut comme une raison pour vivre dans le péché. Ça, c'est le b.a.-ba de la vie chrétienne.
Même si tu souffres, attends, dans tous les foyers, il y a des hauts et des bas. Parce que dans mon foyer, il y a des hauts et des bas. Je vais aller prendre le téléphone pour filmer les bêtises que je fais dehors. Ou bien, je sais pas, je vais envoyer des textes pareils. Tu vis dans le péché. Donc, quand tu me dis que tu vis dans le péché comme ça, pendant que, soi-disant, tu chantes à l'église, tu es en train de fantasmer sur ce que tu as fait avec ton coton, ton amant hier. Et tu dis que tu bénis les gens dans l'assemblée. Toutes les personnes là, qui avaient chanté avec elle, toutes les personnes qui avaient chanté, pas avec elle seulement, avec tous ces soi-disant chantres là, qui vivent dans le péché. Toutes les personnes qui ont dit, ils ont été bénis quand elle a demandé pardon au Seigneur. Parce que vous avez les esprits d'impudicité plein en vous. Et vous vous étonnez d'être attaqué par les maris de nuit. Vous vous étonnez, oh, je ne sais pas ce qui ne va pas, je me masturbe. Comment tu ne vas pas le faire puisque la soi-disant personne qui vient te bénir vit de ça, n'a pas la crainte de Dieu. Parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas quand on craint Dieu. Même si on est dos au mur, il y a des choses qu'on ne fait pas quand on a un peu la crainte de Dieu. Il y a des péchés, comme vous dites, petit péché, grand péché. Tout péché est pareil devant Dieu. Mais je me dis quand même qu'il y a un minimum. Et c'est une femme. Un homme encore, ok, on va dire ok. C'est une femme. La femme a sa dignité, la vertu de la femme. Te voilà maintenant exposée sur les places publiques. Tes parties privées exposées sur les places publiques. C'est pas mauvais de prendre plaisir à passer du temps avec ton mari. Le Seigneur a prévu le mariage pour ça. C'est le cadeau qu'il nous a donné. Le problème est d'utiliser ça d'une manière différente. Le Seigneur a prévu ça pour le cadre du mariage. Aujourd'hui, deux époux vont se retrouver dans l'adultère parce que le divorce n'est pas de Dieu. Et non seulement ça, quand tu es divorcé, tu ne peux pas te remarier. Aujourd'hui, les deux, parce que dans ces églises-là, on enseigne que tu peux te remarier. Aujourd'hui, ils vont se remarier et vivre dans l'adultère à vie. Voilà le danger de faire des ministères qui n'existent pas. Femmes, nous ne sommes pas appelés à enseigner. Je le redis, jugez-moi. Dites tout ce que vous voulez de moi. Confort, tu parles trop, on te connaît. Je ne cache pas, j'ai vécu une vie sale. Ce que cette dame-là a vécu, j'ai fait. Je ne cache pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, maman, si tu cherches vraiment le Seigneur, si c'est le Dieu vivant là, qui a créé le ciel et la terre, à qui tu veux plaire, retire-toi, va chercher Dieu en esprit et en vérité. Commence à lire ta Bible. N'écoute pas ce qu'on te dit. Va à la parole de Dieu et laisse le Saint-Esprit te guider et te convaincre de péché, de justice et de jugement. Te convaincre de péché. Tu viens chanter, j'ai vu une photo, le sein est dehors. Tu chantes et tu crois que les hommes ne vont pas s'enflammer. Ils sont quoi, des pierres? Chantre d'aujourd'hui, là, qui vous habillez de manière indécente. Chantre là-haut, ça ne vient pas de Dieu. C'est quelque chose qui a été positionné dans l'église pour pouvoir attirer les foules dans les bâtiments. Encore, c'est nous l'église, c'est le corps de Christ, c'est nous. Dans les bâtiments, là, pour remplir les bâtiments, pour faire les dîmes et les offrandes, il faut qu'il y ait un bon orchestre. C'est comme dans le monde. Quand vous faites des fundraising, où vous allez demander de l'argent pour des associations, etc., il y a souvent la musique. Parce que la musique rend des gens de bonne humeur. La musique te permet de faire des choses où quand tu fais après, tu te demandes, hé, c'est moi qui ai fait ça. Ça enivre comme l'alcool enivre. La musique peut être bonne, mais elle peut aussi être dangereuse. Est-ce qu'on a besoin de louer Dieu forcément avec les instruments? Non, s'il n'y a pas les instruments, Dieu n'écoute pas notre louange. Si moi je chante là avec ma voix rocailleuse, le Seigneur ne va pas écouter ma louange parce que ma voix est rocailleuse. Donc il faut que je m'asseye, que je regarde un spécialiste de chant, parce que je n'ai pas la belle voix. Donc lui il loue Dieu pour moi, et puis moi je dis Amen. Je le regarde louer Dieu, oh il loue bien Dieu, waouh, gloire à Dieu. Il loue bien Dieu, waouh, gloire à Dieu, oh je suis béni. Mais à quel moment toi personnellement tu loues Dieu? Quand vous allez dans ces concerts-là, c'est quelle atmosphère? C'est l'atmosphère... J'allais oublier, laissez-moi vous raconter une histoire. On avait fait un concert à l'Okoumé Palace, l'Intercontinental, l'hôtel juste en face du bord de mer. J'étais contente, j'ai invité mon papa.
J'ai dit, papa, s'il te plaît, viens assister au concert. L'entrée est payante, bien sûr, mais viens assister au concert. Il a dit, ok, ma chérie, je viens pour te faire plaisir. Je viens pour te soutenir. Papa est venu. On a chanté pendant tout le concert, chanté, dansé, etc. Moi, je pensais que mon papa était en train d'être béni. Je pensais que mon papa allait accepter Christ. Je sors du concert, je cherche mon papa. Je vois des petites demoiselles là qui s'agitent autour de lui. J'ai trouvé ça bizarre. Papa, oui, tu as apprécié le concert? Je suis désolée, ma chérie, mais il y avait un deuxième concert au même moment dans la même salle. Comment ça, papa, il y avait un deuxième concert? Toutes les jeunes filles qui étaient là devant moi, elles ont décidé de faire un autre concert. Elles étaient en train de crier dans tous les sens. Elles étaient en train de gesticuler. Elles étaient en train de danser. Je ne pouvais rien voir. Je ne pouvais pas me concentrer. Je ne pouvais rien entendre parce qu'il y avait trop de cacophonie. Voilà les concerts chrétiens. J'ai emmené mon papa pour soi-disant pour qu'il reçoive le Seigneur, pour qu'il soit touché. Il est sorti de là plus endurci que jamais. Voilà pourquoi les gens ne viennent plus à Dieu, parce que c'est ça là l'exemple qu'ils ont. Les scandales là qu'on voit là. C'est ça. Quand le païen vient, c'est un monsieur nanti qui vient. Toutes les sœurs en Christ de l'église veulent l'épouser parce qu'il a les sous. Pire encore, la chantre. Elle va danser là, elle va chanter, elle va miauler, elle va tout faire pour que le monsieur ait les yeux sur elle. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Ce n'est plus Dieu, selon Dieu, qu'on a le mari. C'est maintenant toi-même qui cherches. Il y a certains, pour certaines performances, ils sont obligés de se droguer. Mais ils viennent chanter Jésus. Regardez le cas de Hillsong. Vous avez déjà regardé leur concert sur YouTube. Tu te demandes à quel moment est-ce que je peux vraiment adorer Dieu dans des conditions pareilles. Aujourd'hui, le chrétien veut ressembler aux païens. Pourquoi vous ne voulez pas que les païens ressemblent à vous, chrétiens? Pourquoi vous, chrétiens, vous voulez ressembler aux païens? Ce n'est pas vous qui êtes supposé apporter la bonne influence aux païens pour qu'ils puissent se détourner de leur mauvaise voie et venir vers le Seigneur. Pourquoi c'est vous qui copiez? Aujourd'hui, il y a maintenant la louange Bouiti. L'autre qui supportait l'autre, c'est un chef dans la louange Bouiti. Quand j'appelle louange Bouiti, Bouiti c'est une danse traditionnelle chez nous. Donc tu prends les rythmes des tambours, là, des initiatiques, tu mets Jésus dedans, tu dis tu as loué Dieu. Les païens qui ont des mauvaises vies se lèvent pour défendre une soi-disant chrétienne. Quand tu regardes les païens là en question qui se lèvent pour la défendre, tu vas t'évanouir. Maman, il y a quoi entre le jour et la nuit? Il y a quoi entre la lumière et les ténèbres? Quand tu vois ces choses-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui a la marque de Dieu en lui, le monde ne se lèvera jamais pour te défendre. Jamais. Combien de fois on a été critiqué parce que on veut exposer au monde les hérésies? Quand on m'insulte, il y a même une chaîne qui a mon nom. Quelqu'un a pris une image de moi, une vidéo, a mis je ne sais pas quoi. C'est là-bas ça passe. Il y a un païen qui s'est levé pour dire ne faites pas ça à confort, etc., etc. Ils ne peuvent pas, parce qu'on ne partage pas la même vision des choses. On ne partage pas la même vie. On ne sert pas le même Dieu. Aujourd'hui, les soi-disant chants chrétiens vont faire les concerts avec les païens. C'est quel Dieu que vous glorifiez? Notre Dieu n'est plus saint, puisqu'il paraît que vous servez Dieu. Donc Dieu n'est plus saint. Il prend quelqu'un qui allait faire les pactes avec Mami Wata, vous chantez ensemble, vous dites Jésus, Jésus. C'est quel Jésus que vous chantez? Mais comment vous pouvez dénigrer un Dieu aussi grand? L'endroit qui me rend souvent heureuse, c'est de savoir qu'il y a plusieurs dieux. Il y a Dieu avec grand D, celui qui ne sera jamais dénigré, et il y a Dieu avec petit d, celui que vous dénigrez tous les jours. Parce que le Seigneur reconnaît ses enfants. Nos fruits sont manifestes. Quel genre de fruits tu portes? Pour montrer que quand tu te lèves là debout pour chanter, c'est le Seigneur que tu loues. Donc je voulais vraiment, mes sœurs gabonaises, je vous en supplie, votre image est très tarnie, notre image est très tarnie à travers le monde. Moi personnellement, je ne cherche pas à convaincre quelqu'un. Tu me traites de prostituée, etc. Tu as des preuves ou tu n'es pas des preuves, c'est à toi de voir. Mais je vous en supplie, essayez de redonner une meilleure image au pays, parce que l'image que le Gabon a aujourd'hui,
partout, homosexualité, tout ce qui sort du Gabon a seulement attrait au bas-ventre. Ça coûte quoi à une femme de porter une robe décente sans que tes formes ne soient... Tu es marié, tu cherches à séduire qui dehors? Quand tu laisses les bouts des seins dehors ou bien les chairs du derrière dehors, c'est pour séduire qui? Tu veux séduire ton époux? Va le séduire dans la chambre. Tout se passe là-bas dans le secret. On n'a pas besoin de savoir ce qui se passe là-bas. Quand tu te mets dehors, tu exposes ton corps dehors, c'est pourquoi? Toutes les petites filles qui connaissent les hommes sous le toit de leurs parents, mon époux m'a fait découvrir un passage qui disait que quand une femme, une jeune fille, connaît un homme étant sous le toit de ses parents, elle a commis la prostitution sous le toit de ses parents. J'étais scandalisée, j'étais à terre, j'étais dans tous mes états. Parce que c'est honteux. Tu penses à toi, à ce que tu as vécu, tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le Seigneur me ramène des images dans la tête. Je dis, Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi. Je n'arrive pas à croire que c'est moi qui ai fait ça. Je ne suis pas parfaite. Je marche, j'implore tous les jours le Seigneur de m'emmener vers la sanctification et me rendre parfaite. Et une prière que je fais toujours au Seigneur, je dis, Seigneur, si tu te rends compte que mon époux, moi, je prie aussi pour lui, ne sais pas. Mais je dis aujourd'hui, et pour la prière que je fais souvent, Seigneur, pour nous deux, je ne sais pas s'il va apprécier ou pas. Mais je dis toujours, Seigneur, si tu te rends compte que je suis en train de m'éloigner de toi, je t'en supplie, même si ça fait mal, même si c'est l'humiliation totale, agis et ramène-moi sur la voie. Même si ça me fait honte, même si je perds tout, je deviens sans abri, même si ma jambe est coupée, mon bras est coupé, même si ça fait mal, même si je suis humiliée comme cette dame-là a été humiliée, parce que je pense que c'est Dieu qui est en train de l'appeler à la raison. Reviens viens à moi, tu ne me connais pas, viens à moi, apprends à me connaître. Même si c'est comme ça que quelqu'un sort une vidéo que voilà ce que Comfort a fait, oh, voilà ce qu'elle disait au téléphone, oh, je rendrai gloire à Dieu parce que je saurai que Dieu m'aime et il veut me ramener sur le droit chemin. Ça va faire mal, je serai humiliée, les gens vont mal me regarder, peut-être que mon époux sera mal vu, mais c'est le Seigneur qui me réveille comme un parent doit châtier ses enfants et dit, hey, tu es sur le mauvais chemin, reprends-toi et reviens. Je ne vais pas me morfondre dessus. J'aurais honte peut-être pendant un temps de parler à qui que ce soit. Mais mes genoux là seront par terre pour chercher le Seigneur et dire, Seigneur, s'il te plaît, à quel niveau j'ai fauté? Aide-moi pour que je revienne sur le droit chemin. Mais malheureusement, de nos jours, quand les gens sont exposés, au lieu de réfléchir de cette manière-là, ils voient tout de suite que, oh, quelqu'un a parlé de moi. Oh, la personne me critique. Oh, la personne ne m'aime pas. Non. Si je parle aujourd'hui, ça me regarde en quoi que de telles choses se passent au Gabon aujourd'hui. Si je parle, c'est parce que je suis choquée. Je me rends compte que ce sont des choses que j'ai faites dans le passé. J'ai mal. Je me dis peut-être qu'elle ne connaît pas quel est le meilleur chemin. Peut-être qu'elle a besoin de conseils. Peut-être que tous ces chantres-là ont besoin d'être conseillés et orientés. Peut-être qu'ils ne savent pas parce que ces pasteurs aujourd'hui ne disent plus la vérité. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.